Coucou mes petites perles de vie, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez bien commencé votre semaine. Voilà, nous sommes déjà mercredi. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Alors je suppose que vous êtes comme moi, que vous avez hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce que sera ce chemin, ou le chemin qui vous attend, ou la voie que vous allez entreprendre, ou qui sera une continuité avec le projet que vous avez déjà mis en place et qui sera certainement peut-être, je dirais même, une belle évolution à tout ça. Ou alors, on a d'autres projets qui nous attendent et même si notre intériorité nous fait déjà des signes, on n'est pas particulièrement au courant de tout ça. Et du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui nous attend. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'Ange Indigo de Dire une Vertu. J'ai pris l'Oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Et puis j'ai pris le Maître ascensionné encore de Dorine Virtue. Voilà. Donc on va aller voir tout de suite. On va commencer par notre petit Bouddha blanc, si vous voulez bien savoir quel message on a à transmettre pour aujourd'hui. Alors, j'ai une première carte qui vient de sauter. On va essayer de voir s'il y a autre chose à nous dire. Une deuxième. Et celle-ci. Ok, très bien. Ensuite, je vais prendre le Béline pour nos petits Bouddhas blancs, s'il te plaît. Ben voilà, c'est fait. Alors, peu importe si elles arrivent à l'envers, parce que là, de la manière dont je suis installée, elles sautent vraiment très haut. Donc, du coup, je ne regarderai pas l'endroit à l'envers, sauf si c'est important à ce moment-là. Là, il y en a beaucoup trop qui viennent, là, quand même. Hein. On va faire comme ça. Il y a peut-être une histoire derrière qui nous est insufflée, racontée. C'est peut-être important. Bon, celui-ci, j'ai déjà mis à l'envers. Donc, allons-y. Voilà. Hop là. Allez, moi, je crois qu'on a déjà quelques informations à aller regarder. Peut-être même un peu trop. On y va pour aujourd'hui. Alors, il y a des petites choses à l'envers. On commence par l'exercice. Alors, je me souviens plus si c'était vous, en fait, à qui on disait de faire quelques pas, d'aller se libérer, d'aller marcher. Voilà, là, on vous dit qu'à travers le corps, en fait, le mouvement et la fluidité ont besoin de réharmoniser les choses, tonifier votre corporalité à travers les muscles, à travers peut-être même un besoin d'éliminer en fait l'eau qui a peut-être trop stagné ces derniers temps en vous, les mémoires. Ça va avec tout un cheminement de libération là on dirait. Et puis retonifier c'est comme se redonner en fait force de vie aussi hein, pour soi et puis par rapport aux choses qu'on a à, à affronter voilà, dans le quotidien. Donc on nous dit qu'il faut que vous savez déjà qu'en fait je crois que votre corps il vous donne déjà des signes en fait de cette nécessité hein, de vous reconnecter au sport, à la marche peut-être. Et je vois même de grands mouvements en fait. Je vois plus quelque chose en lien avec le rythme cardiaque surtout, comme s'il fallait réaccélérer un petit peu le process, circulation sanguine, tout ce qui est circulatoire, les fluides. C'est vraiment le fluide, la fluidité qui m'était venue tout à l'heure. Et puis là on est vraiment dans les fluides du corps en fait. Et puis on vous parle d'être dans l'acceptation. Alors certainement dans l'acceptation qu'il faille passer par là, peut-être, pour nettoyer les choses. Et puis peut-être aussi l'acceptation que la situation actuelle que vous traversez mérite peut-être d'être réenvisagée. Voilà, il y a quelque chose dans l'envisagement. Réenvisager, c'est plutôt le mot qui vient comme ça dans mon cœur. On vous dit que vous êtes appuyé. Hein. Il faut vous sortir d'un despotisme qui, je pense, qui était lié en fait au fait de ne rien faire avec le corps. Parce que lui, il a encore dans sa nudité, il a encore besoin de nous dire que, bah voilà, il lui manque de la force et il semble encore attaché à des choses, hein, à des choses du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Certainement, je ressens beaucoup, beaucoup de fatigue dans vos tas en fait.
Depuis lundi, là, je ressens beaucoup, beaucoup d'épuisement et de fatigue, hein. C'est incroyable comme le corps a été éprouvé par les émotions et les sentiments de ces trois dernières années. Là, il y a vraiment quelque chose, le corps, il a besoin de se libérer. Alors, libérer les toxines, c'est évidemment boire, mais c'est aussi effectivement faire de l'exercice et faire du sport, hein. Oui, regardez, il était dans le despotisme de rester à la maison. C'est les pénates, c'est la carte des pénates, celle-ci. Donc, on en est bien là, en fait. Et il y avait quand même, je crois, une notion liée à ce que vous aviez déjà vécu, si vous êtes un des tas qui avait choisi la pierre bleue dans l'autre guidance, quelque chose, un travail de libération qui devait être fait concernant l'isolement et l'enfermement. Ben là, on y est, hein. Et ben, je crois qu'en fait, on vous donne les clés de cet exercice. On vous demandait de vous libérer par les émotions, mais là, on vous demande de vous libérer par le corps. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup insisté, peut-être même hier, à vous dire refaites l'exercice et faites l'exercice de l'eau, parce qu'en fait, c'est les fluides du corps. Donc là, on a vraiment une confirmation. On dirait que pour passer à une étape vibratoire supérieure, pour passer à des énergies différentes, pour rentrer dans une connaissance de ce qui va être demain, ou votre future capacité, ou le don à développer, ou la chose que vous allez mettre en place pour pouvoir venir auprès des autres, apporter une certaine faculté qui est la vôtre, eh bien il va falloir nettoyer le corps. Et nettoyer le corps, ça passait et par les émotions, et ça passait aussi par les fluides. Et ça, c'est vraiment important. Je crois qu'il va falloir faire de l'exercice et boire beaucoup d'eau. Mais je crois que vous le savez déjà, en fait. C'est comme si votre corps, il vous le faisait sentir. Ou par trop de fatigue, ou parce que peut-être vous vous aimez un peu moins dans vos vêtements, ou un peu moins dans votre corps, vous regardez un petit peu moins la salle de bain, parce que vous aimez pas ce que vous allez y voir, ou vous vous aimez plus assez. Donc le corps, lui, il vous dit, ben oui, tu vois, tu sors de quelque chose qui te ramenait à l'amour de soi, mais pour t'aimer, il faut aussi que tu m'aimes moi. Parce que moi, je suis ça. Je suis le miroir et le temple, en fait, de tout ce que tu es dans ton cœur et dans ton esprit. Et ce temple-là, ben, si tu l'aimes pas, tu peux pas aimer ce qu'il va faire. Parce que c'est par la chair que vous allez créer, hein, et co-créer. Donc, on vous dit que vous avez la fortune avec vous, hein. Là, c'est la carte du hasard. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de hasard, en fait. Je crois que vous allez retrouver votre joie intérieure. Vous allez retrouver le soleil qui vous manque pour vous réaimer et réancrer, en fait, cette idée de couronne. La couronne, c'est être en place de manière... c'est un peu comme l'empereur ou l'impératrice dans les cartes de tarot. Et ça vient ancrer le fait que oui, on est à la bonne assise, on est à la bonne place. Et puis en plus, en fait, comme on a la couronne, on est orné soi-même de toutes nos facultés. Et puis après, bien sûr, bah, comme on est dans la sagesse des choses et dans la lumière, et ben voilà, on va être là pour la diffuser, on va être là pour déployer nos ailes et puis pour pouvoir de nouveau diffuser, parce que c'est vraiment le mot. Puis en plus, là, il y a tous ces rayons là, voilà, ça part de tous les côtés. Donc vraiment diffuser ce que l'on va devenir, ou ce que l'on va être, ou ce que l'on est en train de devenir en fait. Et oui, puis après, il y a les honneurs aussi. Regardez, on a 2 fois la couronne, hein. Ouais. Après, vous allez pouvoir honorer pleinement qui vous êtes. Alors quand je dis honorer pleinement qui vous êtes, ça veut dire en fait avoir reconnu, être repassé par une libération pour reconnaître pleinement ce qu'il y avait dessous. Cette fameuse sous-couche qui recelait quelque chose de merveilleux dessous et que vous allez réapprivoiser. Ça va être magnifique, hein. Il y a quelque chose au niveau du troisième œil aussi ici que je ressens. Donc peut-être non pas une ouverture du troisième œil, hein, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme des ouvertures quand le troisième œil en fait veut prétendre à sa fonctionnalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce process, mais je dirais que lui, il va s'exprimer. Il va s'exprimer à un champ nouveau, à une vibration différente. Euh, je pense il va soulever certains voiles, hein. Mais pour les soulever lui-même, il faut que vous souleviez, vous, vos mémoires qui restent comme des voiles à travers le corps. Là, on va dire que il vous est indiqué en fait qu'il y aura des pourparlers, certainement des médisances. Alors, est-ce qu'il y a une crainte en vous sur ces nouveaux projets ou que votre public actuel, votre patientèle ou votre famille ou les gens que vous aimez profondément autour de vous viennent critiquer ou viennent peut-être en désaccord avec ce que vous mettez en place, ou en tout cas ce ne sont que vos peurs certainement,
Parce que là, vraiment, on a les honneurs, on a la double couronne. Moi, j'ai envie de dire, libérez-vous de tout ce que vous n'aimez plus de vous. Et si ça passe par le corps, faites-le. Retrouvez une connexion avec votre corps, comme vous avez eu besoin d'avoir une connexion avec votre cœur. Et du coup, vous aurez une connexion avec tout le reste. Et puis du coup, je dirais même que en vous réaimant pleinement, même à travers le corps, ben, vous ne craindrez pas que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Mais je sais pas grand-chose, hein, c'est plus des craintes qui vous appartiennent, je crois, ça. Voilà. Ah, c'est beau. On me dit maternez-vous, on vous dit maternez-vous. Avec la carte de la Vierge Marie. Alors, on a encore la couronne, en fait, hein. C'est, moi, j'ai l'impression que vous materner, c'est prendre soin de vous, simplement. On va pas aller plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on rejoint tout, en fait, dans ça. On vous demande, en fait, de refusionner avec la globalité de ce que vous êtes. Vous avez fusionné entre le féminin et le masculin. Vous avez fusionné au niveau énergétique et spirituel, mais vous n'avez pas fusionné par la matière. Donc, on vous dit que votre corps, lui, il a besoin de se libérer de certaines choses. Il faut reconnecter votre cœur avec votre corps, donc avec votre esprit aussi. Et du coup, c'est en prenant soin de vous. Donc, en prenant soin de votre cœur, et en prenant soin de votre corps, reconnectez votre matière en fait pour la fusion. C'est important. Si vous voulez retrouver, alors je dis souvent recouvrer parce que souvent j'ai l'impression que c'est des étapes que vous avez déjà vécues mais que vous les avez reperdues et vous les reprenez. Donc du coup, il faut reprendre l'axe de la fusion pour avoir de nouveau connexion avec ces couronnes en fait. Voilà. Et là, on parle beaucoup des masculins, mais c'est vrai qu'avec le calice, vous avez eu le calice, vous, en début de semaine. Je sentais quelque chose de très chevaleresque, de très masculin dans tout ça. Donc même si vous êtes des femmes, c'est votre côté masculin qui a besoin de reconnecter avec la matière, en fait, hein. Voilà. Et puis on vous dit de persévérer. Voilà. Et lui encore, il a une couronne. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre couronne. J'avais beaucoup senti au fait des choses avec le Covid, liées au Covid, avec par le chakra coronal. Est-ce qu'il ne faut pas nettoyer maintenant par le corps ce que vous auriez ou par le vaccin ou autre, etc. Je ne sais pas. Et puis je pense que c'est vous qui ressentez de quelle manière vous avez été confronté à cette crise sanitaire. Mais en tout cas, elle a impacté des choses en vous, au niveau émotionnel et au niveau corporel. Donc du coup, voilà, on vous dit persévérance. À la fin de la persévérance, c'est bien ça, hein, c'est bien l'ouverture du troisième œil, c'est bien ce que je ressentais. Voilà mes petits loulous, on n'a pas encore vraiment de grandes précisions, mais on sait qu'on avance, on sait qu'on veut nous apporter une autre dimension vibratoire, quelque chose de nouveau au niveau du troisième œil, mais que pour faire cette, je dirais, cette complétude intérieure, il faut aussi fusionner avec la matière et donc avec votre propre corps. Donc prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Alors, je vais reprendre toutes les cartes parce que vous pouvez en avoir besoin. Peut-être non pas pour avoir le même message. Les petits Bouddhas dorés. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour la petite guidance du mercredi, pour voir si on a la chance d'avoir un peu plus de renseignements quant à cette possibilité d'entrevoir ou une nouvelle voie, ou entrevoir, en fait, je dirais, une évolution dans la voie qu'on avait déjà empruntée. Donc, quelles vont être les informations concernant cette journée? Qu'est-ce qui va nous être précisé ou dévoilé? Voyons voir. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'endroit d'envers. De la manière dont je m'occupe des cartes là et de la manière dont je suis installée, eh bien, elles sautent très très haut. Donc, du coup, je me dis que il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Hop là, j'ai utilisé l'oracle indigo de Dorine Virtue, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue et l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule plutôt bien pour le moment. Et ben c'est incroyable parce que j'ai repris les cartes, je crois que j'ai vu les mêmes choses que ce qui est sauté pour ici. C'est incroyable. Donc on va voir. Peut-être que j'avais pas terminé avec celui-ci. Voilà, donc je disais que j'espère que vous allez bien.
Vous me direz un petit peu où est-ce que vous en êtes pour cette semaine, si vous avez pensé à vos projets, si vous attendez beaucoup de réponses sur cette fin de semaine de ce qu'on a à vous transmettre. J'espère que ça éclairera beaucoup et vos décisions et puis vos attentes, hein, parce que peut-être que maintenant vous êtes dans l'attente d'en savoir plus. Si vous ne vous posiez pas de questions au départ, voilà, petit Bouddha doré. Ok. Allez, on y va. J'ai l'impression que j'aurais pu faire un tirage quasiment... c'est incroyable, hein. Vraiment, j'ai l'impression de voir les mêmes cartes. Quand elles sautent comme ça, je les vois furtivement, mais j'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes qu'avec le Bouddha blanc. Alors, à mon avis, un seul tirage pour vous trois aurait pu suffire. Voilà, celle-ci est tombée. Alors, on va aller voir tout ça. Vous êtes prêts? Alors, l'indigo. Ayez confiance. Ou alors, vous avez confiance. Ça y est. Vous êtes confiant que quelque chose de nouveau se dessine devant vous, que quelque chose est en appel à l'intérieur de vous, parce que il va pas chercher sa confiance, il la tient dans les mains. Elle est là. Elle est magnifique, hein. Et puis du coup, lui, il est vachement ancré, hein. Il est dans le discernement, il sait, ok, quelque chose m'attend, je l'ai là, je suis en train de le découvrir. Et qu'est-ce donc? En tout cas, lui, il est dans la confiance de savoir ce qu'il va découvrir. Bah écoutez, c'est formidable, on va aller voir ce qu'on va découvrir. On a l'archange Michael. Donc, je ne sais pas si c'était vous, il me semble que oui, hein, vous aviez eu l'as d'épée hier, je crois. Et du coup, là, on le retrouve, hein. On a l'impression qu'il faut faire descendre le feu du haut, le feu du divin, le feu pour éclairer le feu intérieur. Il y avait beaucoup de fatigue et d'épuisement aussi, donc je me dis que le feu intérieur aussi revient redonner de la puissance un petit peu, je dirais, au corporel et à l'alignement qu'il vous faut pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Moi, je pense que vous êtes encore dans le juste, évidemment. Là, vraiment, eh ben, écoutez, on avance. On avance dans la confiance et dans la justesse, donc c'est très bien. Donc là, on vous dit que vous avez des choses à révéler. Il va vous être révélé des choses, voilà, dans la découverte de ce que vous êtes capable de faire en tant que thérapeute. Je crois que vous êtes le tas en fait de tout ce qui était relié à la nature, de connaître à travers les mains. J'avais parlé du main et du toucher aussi, hein. Je voyais plutôt des massages, des choses très importantes que vous pouviez appliquer en fait avec des huiles à base de plantes et autres. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement quantique, extrêmement évolutif énergétiquement et spirituellement parlant à travers ces massages-là. On me redit encore une fois, sortez des méthodologies, sortez des théories, sortez des formations. Vous avez déjà ça en vous. Ce que vous ferez, vous le ferez parce que vous êtes guidé, vous n'avez pas besoin d'un apprentissage en fait. Alors je sais que ça rassure pas beaucoup d'entre vous de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de formation, mais là on vous dit mais sors de ça. J'ai encore cette notion d'extraire, de s'extraire de. Et ça fait 2 fois que j'ai vraiment cette sensation de s'extraire. Mais en fait, c'est s'extraire du mental, hein, si on sort de la théorie, hein, finalement. Donc, il va vous être révélé quelque chose. J'avais senti aussi que peut-être un don pouvait vous être transmis ou révélé. Mais en tout cas, vous allez avoir cette reconnexion avec un savoir ancestral. Et puis là, on nous en parle encore. Et vous faites partie des gens aussi qui peut-être allaient révéler quelque chose. Hein, révéler quelque chose à travers les autres. Alors peut-être que vos massages vont énergétiquement parlant aller réveiller une source énergétique importante chez les gens, une reconnexion à leur soi, une reconnexion avec leur vérité, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ça, hein, qui en plus on avait, je disais, la justesse. Est-ce que ce que vous allez mettre en place va révéler la propre vérité des gens en fait, c'est-à-dire faire ressortir leur vrai soi? Mais tout le monde est à la recherche de son soi. Le développement personnel amène à ça. Et vous, c'est comme si à travers votre toucher, vos mains et vos plantes, vous allez pouvoir générer ça. Là, on a plus d'informations en fait avec votre pile, hein, avec ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Et on vous dit de croire en vous. Vous aviez cette confiance, mais ne la lâchez pas. Allez jusqu'au bout et croyez en vous. C'est-à-dire que vous avez confiance à partir du moment où vous avez une formalité, un diplôme, une formation. Mais non, mais on vous dit extrais-toi de ça parce que ton savoir, il est ancestral, il est dans tes tripes, il est dans ton ADN. Donc tu vas pouvoir savoir faire des choses. Tu as déjà d'autres. Certainement que vous êtes des thérapeutes depuis un long moment. Vous avez déjà d'autres savoirs, d'autres méthodologies. Vous n'avez pas besoin d'afficher un diplôme pour pouvoir aujourd'hui révéler le meilleur qu'il y a en la personne que vous allez avoir en face de vous. Vous avez déjà ces diplômes-là.
Mais là, ce que vous allez faire en plus, peut-être que le plus que vous allez faire, eh ben, vous allez le faire avec tellement de cœur qu'il faut croire en vous parce que c'est le bon chemin. C'est la bonne chose, hein. Alors moi, je suis assez curieuse, hein. J'aimerais bien que vous partagiez avec moi un petit peu vos informations, là. Ben oui, parce qu'après, moi, je peux avoir aussi besoin d'un thérapeute, pourquoi pas, hein. Bon, ensuite, on parle de la fortune, de l'argent. En fait, il y a l'abondance derrière. Vous voyez, on a encore les plantes, hein, les fruits, hein. Les fruits sont mûrs, là. On arrive à maturité, et puis l'abondance est juste derrière. Alors l'abondance, moi j'entends l'abondance énergétique, l'abondance de la nature qu'elle a à vous offrir pour pouvoir recueillir, en fait, eh ben, l'essentiel de ce que vous allez mettre en place. Et puis effectivement, après, il y a le plan financier, mais en fait, quelque part, c'est votre abondance. D'aller dans ce sens-là, c'est aller vers votre abondance. Dans votre abondance de savoir, dans votre abondance d'amour, dans votre abondance d'être pleinement qui vous êtes et donc de le transmettre. Enfin, l'abondance. L'abondance, la vraie. La vraie, la vraie. Et là, on vous dit qu'il faut écrouler le despotisme. Alors, je ne sais pas à quoi vous êtes attaché et qui vous empêche de vous éveiller, mais moi j'ai l'impression que c'est un despotisme mental. On est vraiment sur la tête. Alors tout à l'heure, il l'avait, le Bouddha blanc aussi, le despotisme. Là, on me dit que vous allez écrouler ça, ou alors il faut l'écrouler. Pour être dans votre pleine liberté d'action, il faut écrouler ce despotisme. Pour moi, c'est de croire que si vous n'avez pas de formation, si vous n'avez pas de théorie, si personne ne vous a formé, vous ne pouvez pas y aller. Moi, je sens ça, hein, chez vous, hein. Mais bon, dites-le moi. Dites-moi ce qui est vraiment. On reparle de confiance. On vous dit, mais tu as tout, hein. Tu as tout. Vishnu, lui, il a combien de bras? Et encore, ils sont pas tous là, je crois. Mais finalement, il a tellement d'arcs, de cordes à son arc, pardon. Il a tellement de facultés que, voilà, vas-y, vas-y. Il y a plus rien à dire d'autre que confiance et oser. Oser, 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 oser. Oser. On a maternez-vous, alors la même carte que les Bouddhas blancs. Alors c'est peut-être vraiment un message général en ce moment où on nous demande de prendre soin de nous parce qu'il y a beaucoup de fatigue dans l'état. Je ressentais beaucoup de fatigue. D'ailleurs, moi, quand je fais cette guidance cette semaine, je me sens waouh, dans une pesanteur extrêmement lourde de fatigue générale, de fatigue physique, de fatigue énergétique. Voilà, vraiment. Et puis, ça, elle peut être émotionnelle aussi et mentale, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment fatigue, ouais, vraiment une très grosse fatigue. Donc prenez soin de vous, reposez-vous, prenez soin de votre corps. Vous êtes un tas qui avait eu beaucoup de choses avec l'eau hier aussi, je crois, autant que le Bouddha blanc. Bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à bien vous libérer sous la douche, à faire des bons bains, à mettre de l'huile essentielle. Faites des choses qui vous font du bien aussi, hein. C'est important. Voilà, on a exactement les mêmes cartes que le Bouddha blanc. Et pourtant, j'ai remué, hein, je pense que vous avez entendu, hein. Donc là, on parle d'une énergie très masculine, mais on avait aussi les deux, hein. Donc, est-ce qu'on vous dit que dans la fusion féminin-masculin en toi et totalement confiance, le savoir, tu l'as retrouvé, voilà, où il arrive. Donc, père, mari, frère, fils et maternez-vous. Et puis, on a la persévérance. Voilà, comme je l'expliquais pour le tas blanc, pour le petit Bouddha blanc, là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la connexion. Voilà, vraiment, il y a des choses qui arrivent. Vous êtes vraiment pas loin de découvrir quel sera ce don ou ce qu'on attend de vous quelque part. Voilà, votre âme, votre cœur, ils attendent quelque chose de vous et vous allez y être porté. Vous allez y être porté de toute façon, que vous le vouliez ou non, parce qu'il y a la notion de persévérance, dans le sens où le cœur et l'âme persévéreront, en fait, même si vous ne l'entendez pas. Donc vous ne louperez pas, en fait, ni votre chemin, ni ce qui vous est demandé d'explorer, parce que de toute manière, ça persistera. Ça va persister, que ce soit vous ou le cœur qui insuffle les choses, ça insistera. Voilà, voilà mes petits bouts adorés, je vous fais des bisous, plein de bisous, et puis je vous dis à demain, en espérant que d'ici, voilà, on sera jeudi, déjà on arrive sur la fin de semaine, je pense qu'on aura des vraies informations. Voilà, 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 à très vite, grosse bise, au revoir. Coucou les petits bouddhas turquoise, comment allez-vous?
Alors, comme je le disais à tout le monde, à tous les tas auparavant, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On arrive déjà à mercredi. Donc, je suppose que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vous attend, sur quelle est en fait cette voie vers laquelle on veut vous mener. Quelle est cette voie que vous aviez décidé un jour d'emprunter, mais de quelle manière? Et ben, même si vous l'ignorez, vous attendez certainement des réponses. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Oh là là, il y a beaucoup de cartes aujourd'hui pour vous. On va aller voir. Hein. Hop, je crois que ça va être suffisant. J'ai utilisé en fait, du coup, les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. J'ai utilisé l'oracle Indigo de Dorine Virtue et l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Voilà pour la première information. Maintenant, on va passer à la seconde avec l'oracle des anges. Non, Indigo, pardon. L'ange Indigo, exactement. Alors, petit coup de turquoise. Qu'est-ce qu'on va bien vouloir vous dire aujourd'hui? Moi, j'en ai qu'une. Hein. Peut-être qu'elle est essentielle. Hein. Ah, une deuxième. Non. Particulièrement, d'accord. Je ne sais pas pourquoi elles ne sautent pas. Avec les autres, elles ont beaucoup sauté. Voilà. Ben, j'ai l'impression que je ne vais pas insister. Si... Allez, hop, parfait. Le petit oracle Béline. Alors, qu'avez-vous à me dire? Je ne vous trouve pas bien nombreux hein, dans les commentaires. Alors, on est au début de la chaîne, alors on n'est pas bien nombreux non plus, pour être honnête. Mais j'espère qu'au moins, je vous apporte des éléments et que vous avez des réponses qui vous viennent parmi les moments que l'on passe ensemble ou même après. Hein. Voilà, que l'inspiration vous est insufflée derrière et puis que vous trouvez des réponses. Voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien. C'est l'important. Allez, on y est. On a tout ça. Hop, je regarde si il n'y a pas une dernière information, si elle est là. Allez, voyons voir. Oui, vous avez vraiment beaucoup de choses. Hein. Vous êtes le dernier tas, mais je pense qu'on va prendre du temps. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Allons-y. Hop. Eh ben, dis donc, hein, vous êtes choyés, hein, parce que vous en avez des cartes quand même. Hein. Alors, je précise que je ne fais pas attention à l'envers et à l'endroit, parce que la manière dont j'ai tenu les cartes jusqu'à maintenant pour avoir les informations, elles ont plutôt sauté un petit peu n'importe comment. Donc, du coup, plutôt, je dirais, avec beaucoup de joie. Donc, peu importe dans quel sens elles sont arrivées. On vous dit de choisir la paix. Alors... Moi, je sens en fait surtout que vous avez besoin de paix. C'est pas de la choisir. Alors de vous l'accorder, oui, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de rentrer dans votre intériorité et puis de reconnecter à cette paix. Vous vous souvenez, hier, on avait surtout vu en fait que vous étiez un tas où il vous était demandé d'aller chercher la paix intérieure, ne pas, ne pas essayer de se reconnecter aux émotions, qu'elles soient positives, surtout aux positives, parce que c'est celles qu'on aime se nourrir. Hein. Les émotions positives, on aime se nourrir d'elles pour pouvoir se sentir bien et pour apporter du bien aux autres, parce que c'est comme ça, en fait, que dans l'empathie, on aime être, c'est-à-dire partager. Mais en fait, vous, vraiment, on vous dit, allez hop. En même temps, lui, Paramanansa, la Yonaganda, je rigole, Yogananda, il n'a pas particulièrement d'expression hein, sur son visage, il n'est pas dans l'émotion. Hein. Lui, il est là, hein, voilà, il est juste présent. Alors c'est peut-être ça, on vous dit, c'est ça dont vous avez besoin, c'est d'être en paix. Voilà, choisissez de vous offrir la paix en ce moment, c'est important. Alors on nous parle d'une flamme sœur, mais je crois que il y a de toute façon, à un moment donné dans cette évolution vibratoire, la connexion en fait avec ce que les autres appellent la flamme jumelle, la flamme sœur. Enfin, en tout cas, on est surconnecté ou rallié ou rapproché en fait de beaucoup d'âmes en résonance avec nous qui effectivement ou vivent la même chose dans la vibration ou qui nous élèvent à vivre une vibration autre. Et je sens en fait une belle rencontre, une future rencontre là, avec, je sens beaucoup de féminin en fait. Donc une rencontre plutôt féminine peut-être, et qui vous apportera beaucoup d'ouverture sur des prochaines compréhensions.
voilà, sur un développement personnel qui est en train de se faire en vous et donc énergétiquement une belle approche, quelque chose, quelqu'un qui vient là, qui vient assurer ou rassurer ou développer des choses en vous. Ouais, ouais, je le sens bien comme ça. On vous dit de lâcher prise. Donc de toute façon, si on est dans la paix, on est forcément dans un espèce de lâcher prise. Alors quand on dit lâcher prise, c'est sur le contrôle des choses, sur le contrôle de ce qui se passe dans le corps, contrôle de ce qui se passe au niveau émotionnel, dans le contrôle de ce que l'on voudrait voir être de notre journée. Voilà, laissez passer les choses en ce moment. Sous une grosse semaine, 15 jours, laissez être les choses qui doivent être. Et puis surtout, je dirais même, ne vous auto-jugez pas, ne jugez pas la situation. Voilà, faut qu'elle passe et puis elle passera en fait. Parce que énergétiquement parlant, c'est un petit peu comme ça qu'on ressent les choses en ce moment. L'expression artistique. Alors, là, il y a des artistes, c'est sûr. Dans la thérapie, il y a de l'artiste. Il y a certainement celui qui fait de l'écriture automatique. Il y en a d'autres qui dessinent beaucoup, hein. Il y a des dessinateurs là-dedans. Il y a des créateurs, de la peinture, des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Peut-être que la chromathérapie, en fait, est peut-être le palier le plus juste ou le plus intéressant pour vous en ce moment pour justement pour ancrer la paix intérieure et puis pour créer, même si vous ne pouvez pas les créer par la sphère intérieure, par le cœur ou par la sphère imaginative, et bien vous la créez sur le papier en fait. Ouais, je crois que vous créez l'émotion sur le papier et ça vous fait du bien. Ben, n'hésitez pas, soyez créatifs, hein. Soyez très créatifs même. Il y a des gens qui ont une faculté aussi de guérir par le son, par le chant, par le son et par le chant. Voilà, et par la musique, hein. Voilà, mais faites-vous connaître hein, parce que c'est important pour les uns et les autres d'avoir des gens voilà, qui ont ces facultés-là. On en a tous besoin un jour ou l'autre, donc faites-vous connaître, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, on a voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Oui, on vient toujours vous rassurer. Cette perte qui vous semble être une perte d'énergie, de feu intérieur, d'émotion, ne vous inquiétez pas. Je sais, c'est dur, hein, ça fait comme une grosse pesanteur, comme une espèce de grand vide. Mais en fait, il s'y passe des milliards de choses, et surtout de la transmutation. Alors bon, voyez ça comme une belle bénédiction parce qu'effectivement, il se passe des choses et elles se passent pour votre bien-être et votre développement. Et pour une purification intérieure, surtout, moi j'entends, hein. Ouais, c'est génial. En fait, c'est pour la fertilité. C'est pour vous rendre fertile de toute votre créativité. Vous voyez, on a encore ce musicien, là, cet artiste dont je parlais juste avant. Et je crois qu'en fait, on va rendre fertile et abondant chacun de vos dons après cette transmutation. Mais il faut qu'elle se fasse. Et en attendant, elle se fait un peu dans la pesanteur et un peu dans la lourdeur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle annihile, comme je le disais hier, ni les émotions, ni la créativité, hein. Parce qu'en fait, finalement, c'est tellement ce que vous êtes, la créativité, que ça ne peut pas l'enlever. Et faites-en une priorité de votre créativité. Faites-en une priorité. Ouais. Mm, mm. La priorité, c'est vous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait, que vous deviez savoir.